Jazz Guapo. Salut à tous et bienvenue sur la troisième théorie de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue plusieurs personnes. Je parle bien évidemment du Gear 4. J'ai regardé plusieurs théories concernant ce Gear 4 et c'est sur une discussion entre amis que j'ai mis en place celle-ci. Bien sûr, je me suis un peu inspiré des théories existantes sur le Gear 4 pour être le plus cohérent possible, mais la théorie en elle-même a été trouvée par moi. Sur ce, je vous dis bonne vidéo. Jusqu'à maintenant, les attaques de Luffy ont suivi une logique bien précise. Ces attaques sont le mélange de ses capacités au fur et à mesure qu'il avance dans sa quête pour le One Piece. Avant Enies Lobby, il n'avait que son pouvoir d'élasticité. Après Enies Lobby, il avait le Gear 2 et le Gear 3 aussi appelé Skelette Balloon. À l'ellipse des 2 ans, il a pu maîtriser le Haki et a créé le Gear 4. Jusqu'à maintenant, rien n'est bien nouveau, mais c'est là que ma théorie intervient. Selon moi, Luffy aura 3 attaques du Gear 4 surpuissantes qui seront en lien avec les 3 monstres géants de l'île Ruzuk Kaina, celle où Luffy s'est entraîné pendant les 2 ans. Parce que partout où est-ce qu'on voit ces 3 monstres réunis, il y a un ordre de position constant. Le gorille est toujours à droite, le crocodile au milieu et le lion est à gauche. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un ordre de puissance du plus faible au plus fort. Et c'est selon cet ordre qu'on va voir les nouvelles compétences de Luffy. We know it's over now. Certains disent que l'apparence du Gear 4 qui est utilisé contre Doflamingo est simplement inspirée du gorille et donc qu'il y aura d'autres formes du Gear 4. Je ne dis pas que c'est entièrement faux, cela peut très bien s'avérer vrai, mais ce n'est pas ce que moi je pense. Je crois que l'apparence du Gear 4 est entièrement inspirée des 3 animaux suprêmes de l'île Ruzukaina. Maintenant voyons l'apparence du Gear 4. Je crois que le corps est certes inspiré du gorille car Luffy est très massif, imposant et assez corpulent si je puis me permettre. Et ce comme un gorille. Pour le crocodile, je crois que c'est la bouche. Oui je sais, ils n'ont pas du tout la même bouche, mais laissez-moi finir. Tout d'abord, si Oda aurait donné la bouche du crocodile à Luffy, ça aurait été très moche, et en plus le Gear 4 de Luffy se ferait abuser sur internet comme Yamcha la victime. Mais malgré cela, Oda a voulu nous donner un indice sans rendre son personnage moche. Le Gear 4 est la seule transformation de Luffy qui change sa bouche, il a élargi sur les côtés. Comme ça, il ne rend pas son personnage moche, mais en plus, si Oda aurait donné la vraie bouche du crocodile, tout le monde aurait vite su que la bouche serait inspirée de ce reptile. Alors il nous donne un petit indice en changeant sa bouche, mais pas comme le crocodile pour ne pas que ce soit trop voyant. De plus, dans la mythologie chinoise, le crocodile est l'inventeur du tambour et du chant. Il joue un rôle dans l'harmonie et le rythme du monde. En Inde, le crocodile est la monture du mantravan qui est la semence verbale de l'eau. Il a un lien avec le chant et je rappelle qu'une chanson, ça se chante avec la bouche. Et aussi, semence verbale en Inde, bon, trop de coïncidences avec cet outil du visage qui nous permet de parler, manger, insulter, cracher, embrasser et d'autres trucs que vous savez. Maintenant, pour le lion, c'est très simple. La ressemblance vient de chez les yeux. Mais le lion a des petits yeux, regarde ceux de Luffy. Ouais, mais tu ne remarques rien dans le Gear 4 de Luffy. Autour des yeux, il y a une sorte de mascara noir. Et encore une fois, c'est le premier Gear avec ce mascara. Et chez le lion, si vous regardez bien, tout autour des yeux du lion, il y a ce contour noir. Bon, c'est pas le seul animal avec ça, mais parmi les 3 rois de l'île, eh bien, le lion est le seul. En plus de ça, le haki autour de Luffy forme un motif spiralé qui est proche de l'apparence d'une crinière. Et je ne crois pas que tout cela soit juste pour l'esthétique, car on le sait tous, et Shiroda ne laisse rien, mais rien au hasard. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, les futures attaques ultimes du Gear 4. Bref, comme vous avez pu le remarquer, 2 ans plus tard, certaines attaques de Luffy représentent des animaux qu'il a rencontrés sur l'île. De son entraînement comme le Gigant Elephant Gun, qui est inspiré de l'éléphant battu par Rayleigh quand il expliquait le haki à Luffy. Alors, il est tout à fait normal que ces attaques les plus puissantes soient en lien avec les 3 monstres comme le Kong Gun ou bien le King Kong Gun, qui font référence au gorille. Vous pensez peut-être que le King Kong Gun est l'attaque ultime de Luffy
sous son Gear 4. Mais lorsqu'il l'utilise contre Doflamingo, il y a un flashback où on le voit avec Rayleigh. Et ils sont en train de discuter d'une attaque puissante pour pouvoir battre un monstre beaucoup plus grand que les autres qui est sûrement le gorille. Et c'est là que Luffy pense au King Kong Gun. Mais je vous rappelle que Rayleigh a quitté l'île 1 an et demi après le début de l'entraînement de Luffy. Alors il a pu créer d'autres techniques encore plus dévastatrices en lien avec les autres monstres les mois suivants. La question est alors à quoi va ressembler ces autres attaques fatales avec son Gear 4? Et bien comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, les attaques de Luffy suivent une logique. C'est sur cette logique que je me suis basé pour deviner les autres attaques puissantes en lien avec les 3 monstres de l'île. Pour commencer, il faut savoir que Luffy possède le Gear 2, le Gear 3 et le Gear 4, qui est le Haki plus le muscle, le ballon et le Haki. Et c'est avec tout ça qu'il a pu faire ses combos tels que le Red Hawk qui est le Haki plus le Gear 2, les Eleven Gun qui est le Gear 3 plus le Haki, etc. Le Gear 4 est tout simplement le Haki plus le muscle ballon plus les compétences élastiques et rien d'autre. Le Gear 4 va toujours garder cette logique, mais ça n'empêche pas Luffy de faire d'autres combos tels que le Gear 4 plus le Gear 3 qui donne le King Kong Gun. Où je veux en venir, et bien les attaques de Luffy en Gear 4 sont en lien avec les monstres de l'île, donc on peut prévoir les futures attaques massives de Luffy en Gear 4 et leur date d'apparition dans le manga par simple déduction et analyse. Celle en lien avec le gorille a déjà été présentée puisqu'il s'agit du King Kong Gun. Sa version plus faible est le Kong Gun. Ça consiste à utiliser le Gear 3 avec le Gear 4 tout en utilisant la capacité de compression des membres pour rendre cette attaque plus rapide et plus puissante. Luffy a utilisé cette attaque sur Doflamingo lors de l'arc Dressrosa, elle est tout simplement surpuissante. Il y a maintenant celle du crocodile. Il est difficile de prévoir ce que peut être cette attaque, mais en faisant quelques recherches, j'ai pu lire que certains canons comme les culvérines avaient des motifs d'animaux dont les plus courants sont les oiseaux, les dragons, les dauphins et les crocodiles. Oui, les crocodiles. Ce qui ferait que le culvérine est en fait la petite version d'une attaque liée au crocodile, ce qui collerait parfaitement à la situation puisque ces attaques miniatures ont été présentées par ordre du plus faible au plus fort comme les monstres de l'île. Alors on peut facilement imaginer que ça sera une attaque à tête chercheuse qui s'appellera sûrement King Culverine. Mais comment est-ce qu'elle ferait pour être plus puissante que maintenant? Je n'ai rien trouvé de sûr, mais il pourrait utiliser le Kirchu pour la rendre plus rapide et puissante. De toute façon, il est clair que ça se trouvera dans l'arc Whole Cake Island puisqu'un combat Luffy vs un membre de l'équipage de Big Mom est presque inévitable. De plus, on a aperçu un crocodile dans le chapitre 831 à Whole Cake Island. C'est sûrement un foreshadowing, vous ne vous dites bien que le Culverine est aussi appelé Python, qui est un serpent et non un crocodile. Mais tous les deux sont des reptiles. De plus, lorsque je faisais des recherches sur l'importance des crocodiles dans les mythologies, je me suis rendu compte que les personnages avaient soit l'apparence d'un crocodile, soit celle d'un serpent. Dans tous les cas, ils sont liés. Celle du lion sera utilisée contre Kaido ou bien un membre de son équipage selon moi, car Eiichiro Oda a fait un petit foreshadowing très subtil qui passe inaperçu pendant la lecture. Lors de son combat contre Doflamingo, Luffy a fait une attaque en lien avec un des 3 monstres de l'île Ruzukaina qui s'appelait Léo Bazooka. Et bien évidemment, Léo est égal lion. Il ne faut pas oublier que Doflamingo est lié à Kaido, donc la petite attaque de Léo Bazooka serait un petit aperçu du véritable coup fatal de Luffy contre Kaido, un peu comme le Kongon qui est une version plus faible du King Kongon. L'attaque va probablement s'appeler King Léo Bazooka puisque Kongon est devenu King Kongon. De plus, ça irait bien avec le surnom du lion qui est le roi de la jungle. Et on sait tous que roi est égal King en anglais. Donc, King Léo Bazooka signifie bazooka du roi lion. Il y a aussi une autre ressemblance entre les deux attaques. Le Kongon utilise rien qu'un seul point tandis que le Léo Bazooka utilise 2 points. Sinon, le mécanisme est le même. Il compresse ses bras et les expulse par la suite. Donc, il ne reste qu'une seule possibilité. Le King Léo Bazooka sera comme le King Kongon, mais à la place d'utiliser un bras, il utilisera les deux. Certains diront que contre Kaido, Luffy aura déjà un Gear 5 ou une autre transformation cheatée, et le Gear 4 ne sera d'aucune utilité. Je ne crois pas, car dans le dernier opening week-end, qui est le 19e, on voit Luffy en Gear 4 qui fait un énorme coup de poing à Kaido. Ce coup de poing est sûrement le King Kongon. En plus, si Oda fait un Gear 5, ça risque d'être l'éveil du Gomu Gomu no Mi. On risque d'attendre longtemps pour ça. En conclusion, les attaques ultimes de Luffy avec son Gear 4 sont liées à l'île où il a passé son entraînement et aux 3 monstres de l'île qu'il a côtoyé durant ces 2 années. Je pourrais même dire que lorsqu'il utilise le Haki, ses attaques sont en lien avec les animaux de l'île comme l'Elephant Gun ou bien le Hawk Gatling que l'on a vu récemment. Bref, ces attaques ultimes en Gear 4 vont être présentées selon l'ordre des 3 monstres de l'île puisqu'ils gardent le même schéma. En résumé, le Kongon est l'une des premières attaques de Luffy contre Doflamingo. Le King Kongon est la version ultime de cette attaque. Le Culverine est apparu après le Kongon contre Doflamingo. Et le King Culverine sera sa version ultime. Et pour finir, le Léo Bazooka a été utilisé après le Kongon et Culverine. Et le King Léo Bazooka sera la version ultime du Léo Bazooka. Le King Kongon fut utilisé face à Doflamingo. Donc la deuxième attaque ultime sera vs Big Mom. Et la dernière attaque ultime, qui est sûrement la plus puissante des 3, sera utilisée par Luffy contre Kaido. Bref, merci d'avoir regardé la théorie. N'hésitez pas à faire part de vos avis dans les commentaires et surtout de laisser un j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça nous encourage énormément. Si en plus vous partageriez la théorie, ce serait encore plus énorme et ça permettrait à d'autres personnes d'avoir des réflexions sur cette théorie. Maintenant, moi je vous dis... 闇を欺いて切なを交わして
に刻まれた夢